Et si je vous disais que la différence entre ceux qui réussissent très tôt dans la vie et ceux qui passent des années à chercher leur direction se résume souvent à une seule chose, la gestion du temps. Chaque jour, nous recevons tous le même cadeau, 24 heures, pas 25 pour les plus riches, pas 26 pour les plus talentueux, seulement 24. Pourtant, certains jeunes construisent des entreprises, développent des compétences extraordinaires et créent une vie qu'ils aiment, pendant que d'autres regardent le temps filer entre leurs doigts. Selon Jim Rohn, l'un des plus grands mentors du développement personnel, apprendre à gérer son temps tôt dans la vie est une compétence qui peut littéralement transformer votre futur. Parce que le temps, contrairement à l'argent, ne peut jamais être récupéré. Chaque minute perdue aujourd'hui est une opportunité qui disparaît demain. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez apprendre à utiliser votre temps comme un véritable outil de réussite. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons puissantes de Jim Rohn pour maîtriser votre temps dès votre jeunesse et construire une vie de succès. Alors restez bien jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait changer complètement votre manière de vivre chaque journée. Leçon 1. Donnez une direction à votre journée. L'acte de planifier n'est pas simplement une corvée administrative ou une liste de courses que l'on griffonne sur un coin de table. C'est un acte de souveraineté personnelle. Comme le soulignait Jim Rohn, l'absence de plan n'est pas un vide neutre, c'est une invitation au chaos. Dans l'économie moderne de l'attention, si vous n'avez pas de boussole interne, vous devenez une ressource pour les objectifs de quelqu'un d'autre. Les algorithmes des réseaux sociaux, les services marketing et même les attentes de votre entourage sont conçus pour combler vos moments d'incertitude. Sans direction, vous n'êtes pas le capitaine de votre navire, mais une épave dérivant au gré des courants dictés par les notifications et les sollicitations extérieures. Pour beaucoup de jeunes, la journée commence par une réaction plutôt que par une action. Le premier réflexe est souvent de consulter son téléphone, plongeant ainsi immédiatement dans le monde des autres avant d'avoir consolidé le sien. Ce comportement crée une mentalité réactive qui persiste jusqu'au soir. En revanche, le succès exige une posture proactive. Planifier sa journée, c'est construire une structure mentale qui protège votre énergie. C'est décider, dans le calme du soir précédent, que votre temps a de la valeur. Cette clarté réduit la fatigue décisionnelle, ce phénomène psychologique où l'on épuise sa volonté à force de devoir choisir ce que l'on va faire à chaque instant. L'application concrète de cette leçon réside dans la sélection de 3 à 5 priorités absolues. Il ne s'agit pas de remplir une page entière de tâches secondaires, mais d'identifier les leviers qui feront réellement bouger l'aiguille de votre vie. En vous concentrant sur ces piliers, vous développez une discipline qui transforme la procrastination en élan. Chaque soir, en couchant ces points sur papier, vous donnez à votre subconscient une mission claire pour la nuit. Le lendemain, vous ne vous réveillez pas pour chercher du travail, vous vous réveillez pour exécuter une vision. C'est cette différence fondamentale entre être occupé et être productif qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Leçon 2. Apprenez à dire non. Le courage de dire non est la fondation même de la liberté individuelle. Nous vivons dans une culture qui valorise l'accessibilité permanente et la politesse de façade, ce qui pousse souvent les individus à accepter des engagements par peur de déplaire ou par peur de manquer quelque chose, le fameux FOMO. Pourtant, chaque « oui » prononcé sans conviction est un contrat de trahison envers soi-même. Dire oui à une réunion inutile, à une sortie qui ne vous inspire pas, ou à un projet qui ne correspond pas à vos valeurs, c'est prélever une taxe directe sur votre avenir. Jim Rohn rappelait souvent que le temps est une monnaie que l'on ne peut pas gagner 2 fois. Une fois dépensée, elle disparaît pour l'éternité. Apprendre à dire non demande une compréhension profonde de ses propres priorités. Si vous n'avez pas d'objectif clair, vous n'avez aucun critère pour refuser ce qui vous est proposé. Le non n'est pas un acte d'agression envers les autres, mais un acte de protection de votre mission. Les personnes les plus accomplies ne sont pas celles qui font le plus de choses, mais celles qui font les bonnes choses avec une intensité totale.
En filtrant les demandes extérieures, vous créez l'espace nécessaire pour que l'excellence puisse s'épanouir. C'est dans ce vide préservé que naissent les grandes idées et que se forgent les compétences rares. Dire oui à tout, c'est finalement diluer son identité jusqu'à devenir invisible. En essayant de plaire à tout le monde, on finit par ne servir personne efficacement, et surtout pas soi-même. La gestion du temps est en réalité une gestion des limites. Lorsque vous commencez à décliner poliment mais fermement les sollicitations qui ne nourrissent pas votre croissance, votre entourage commence à respecter votre temps. Vous envoyez un signal fort au monde. Mon temps est précieux, et je ne le laisserai pas être gaspillé. Cette posture de respect envers sa propre vie est le premier pas vers une influence réelle et durable. Leçon 3. Transformer les petites heures en grandes opportunités. L'erreur tragique de la jeunesse est de croire que le changement nécessite un coup d'éclat massif ou une révolution soudaine. On attend souvent le moment idéal ou une semaine de vacances pour commencer à apprendre une langue, écrire un livre ou se mettre au sport. Jim Rohn enseignait le contraire. C'est la philosophie des petites disciplines pratiquées quotidiennement qui mène à la fortune. Le temps n'est pas une question de quantité, mais de consistance. 30 minutes de lecture par jour peuvent sembler dérisoires sur le moment, mais au bout d'un an, cela représente plus de 180 heures d'études, soit l'équivalent de plusieurs cours universitaires. Ces petites heures sont souvent cachées dans les interstices de nos journées, le trajet dans les transports, l'attente entre deux rendez-vous ou le moment juste avant de dormir. En transformant ces moments perdus en opportunités d'apprentissage, vous activez la puissance des intérêts composés appliqués à la connaissance. Tout comme l'argent placé à la banque génère des intérêts qui, à leur tour, génèrent de l'argent, chaque compétence acquise en 15 ou 20 minutes facilite l'acquisition de la suivante. Ce n'est pas l'intensité de l'effort qui compte le plus, mais la régularité du rythme. C'est le goutte à goutte qui finit par percer la pierre, pas le déluge passager. Imaginez l'impact d'une planification de 15 minutes chaque soir sur une décennie. Cela représente des milliers d'heures de réflexion stratégique que vos concurrents n'auront jamais prises. En investissant ces fragments de temps, vous ne vous contentez pas de progresser, vous transformez votre identité. Vous devenez quelqu'un qui étudie, qui planifie, qui grandit. Cette transformation interne est bien plus précieuse que les résultats extérieurs immédiats. La maîtrise des petites opportunités crée une fondation inébranlable pour les grandes ambitions. Comme le disait Rohn, les résultats massifs sont simplement la somme de petites disciplines répétées chaque jour avec foi et détermination. Leçon 4. Éliminer les voleurs de temps. Le temps ne s'échappe pas simplement. Il est activement dérobé par des forces de plus en plus sophistiquées. Les voleurs de temps modernes ne sont pas des bandits de grand chemin, mais des icônes colorées sur nos écrans. Des notifications push conçues par des ingénieurs en psychologie comportementale pour briser votre concentration. Chaque fois que votre attention est détournée de votre tâche principale par une alerte triviale, il vous faut en moyenne 20 minutes pour retrouver votre niveau de concentration initial. Ces micro-interruptions ne volent pas seulement des minutes, elles détruisent la qualité de votre pensée, vous maintenant dans une superficialité cognitive permanente. Protéger son attention est devenu l'une des compétences les plus rares et les plus rémunératrices du XXIe siècle. Pour maîtriser votre temps, vous devez ériger des forteresses autour de vos périodes de travail profond. Cela signifie désactiver les notifications, fermer les onglets inutiles et établir des frontières claires avec votre entourage. Les conversations inutiles et les commérages sont également des prédateurs silencieux. Ils consomment non seulement votre temps, mais ils polluent votre esprit avec des pensées de basse fréquence qui freinent votre créativité. Choisir ses interlocuteurs avec soin est une mesure d'hygiène temporelle indispensable. Éliminer ces voleurs demande une honnêteté brutale envers soi-même. Il faut être capable de regarder son temps d'écran et de reconnaître que l'on a échangé son avenir contre des doses éphémères de dopamine. Reprendre le contrôle ne se fait pas par la seule volonté, mais par l'organisation de son environnement. Si votre téléphone est dans une autre pièce, il ne peut pas vous voler votre attention. Si vos heures de travail sont sacrées,
les autres finiront par les respecter. En devenant le gardien impitoyable de votre focus, vous récupérez des années de vie productive qui auraient autrement été dissoutes dans l'insignifiance numérique. Leçon 5. Investissez votre temps dans votre croissance. La philosophie ultime de Jim Rohn tenait en une phrase « Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail ». La plupart des gens passent leur vie à essayer de modifier leurs circonstances extérieures, chercher un meilleur salaire, changer de patron, espérer une opportunité, tout en restant la même personne. C'est une erreur de calcul fondamentale. Votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau de développement personnel, car le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Le temps investi dans votre propre croissance n'est jamais une dépense, c'est l'investissement au rendement le plus élevé qui puisse exister. Investir en soi signifie consacrer du temps à la lecture de livres qui élargissent votre perspective, au développement de compétences techniques qui augmentent votre valeur sur le marché et au renforcement de votre caractère. C'est un processus continu qui ne s'arrête jamais, car le monde évolue et ceux qui cessent d'apprendre sont rapidement dépassés. Lorsque vous lisez un livre d'un maître dans son domaine, vous achetez des décennies d'expérience pour le prix de quelques heures de lecture. C'est le plus grand acte temporel qui soit. Utilisez le temps des autres pour accélérer votre propre cheminement. En augmentant votre valeur personnelle, vous changez la nature même de votre temps. Une heure de travail d'une personne hautement qualifiée et disciplinée vaut 10 fois plus qu'une heure d'une personne non formée. Ainsi, le développement personnel est le seul moyen réel de gagner du temps sur le long terme. Votre futur n'est pas une destination lointaine où vous arriverez par chance. C'est une structure que vous construisez brique par brique, chaque jour, par ce que vous mettez dans votre esprit. En faisant de votre croissance une priorité absolue, vous vous assurez que peu importe les tempêtes économiques ou sociales, vous resterez une personne de valeur, capable de transformer n'importe quelle situation en victoire. Maîtriser la gestion du temps à un jeune âge est l'une des décisions les plus puissantes que vous puissiez prendre pour votre avenir. Parce que le temps est la ressource la plus équitable au monde. Nous en recevons tous la même quantité chaque jour. La différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui restent coincés dans la routine ne vient pas du talent ni de la chance. Elle vient souvent de la façon dont ils utilisent leurs heures. Si vous appliquez ces principes de Jim Rohn, planifiez vos journées, apprendre à dire non, utiliser les petits moments, éliminer les distractions et investir dans votre croissance, vous commencerez à voir votre vie changer progressivement. Le succès ne se construit pas en une nuit. Il se construit minute après minute, jour après jour. Et la vérité est simple. Les jeunes qui apprennent à contrôler leur temps aujourd'hui deviennent les leaders de demain. Alors la question est, que ferez-vous de vos prochaines 24 heures? Parce que votre futur ne dépend pas seulement de vos rêves. Il dépend surtout de la façon dont vous utilisez votre temps dès maintenant.